Bonjour, je suis Paul Ferris, je suis journaliste, écrivain et naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler des élixirs floraux européens, qu'on appelle aussi des élixirs floraux français, ou que j'appelle dans mon livre, Les fleurs du Dr Bach, les élixirs des jardins. Ces élixirs se distinguent des fleurs du Dr Bach parce qu'elles ont été inventées, créées par les successeurs du Dr Bach, enfin des successeurs contemporains, des successeurs, certains sont vivants encore. Et ces plantes, ces remèdes se distinguent de ceux choisis par le Dr Bach parce que nous sommes dans une société différente, avec des mots différents, et par conséquent, quand on ne trouve pas exactement le remède adapté dans ceux du Dr Bach, on se tourne naturellement vers ces remèdes français ou européens, puisqu'ils peuvent être aussi bien fabriqués en Italie ou en Allemagne, mais il y a de très très bonnes gammes en France. Parmi ces élixirs, il y en a une dizaine que je vais évoquer en détail avec vous aujourd'hui. Alors, d'abord, il y a l'ortie. L'ortie est, chacun connaît la plante, cette plante que l'on trouve partout, qui est une plante médicinale absolument extraordinaire, qui est aussi un légume. L'ortie, la fleur d'ortie en remède, en élixir floral, va permettre de ressouder une famille. Quand on est un peu excédé par les enfants qui braillent, quand le tissu familial commence à se déliter, quand les petits reproches dans un sens ou dans un autre commencent à s'accélérer, à être plus fréquents, eh bien, chaque personne dans la famille va prendre quelques gouttes de l'élixir d'ortie pendant quelques jours et miraculeusement, le père va devenir plus patient, la mère aussi, les enfants s'énerveront moins, crieront moins, iront plus facilement à l'école. Bref, l'ortie, je dis dans mon livre que l'ortie met de l'huile dans les rouages. La deuxième plante, qui est tout aussi extraordinaire, c'est le pissenlit. Alors, le pissenlit, pareil, c'est une plante médicinale absolument exceptionnelle. Tout le monde connaît cette petite fleur jaune, tout le monde sait à quoi elle sert, c'est-à-dire que c'est un diurétique exceptionnel, mais pas que. D'un point de vue remède, en tant qu'élixir floral, ça va permettre à se concentrer, à se recentrer. Alors, quand on est un petit peu bloqué sur soi, ou quand on s'éparpille, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à travailler réellement, à ce moment-là, l'élixir de pissenlit va permettre de retrouver la petite étincelle du démarrage. Donc, c'est un élixir, on va dire, de l'intellectuel, l'élixir de la page blanche. Je voudrais vous parler maintenant de l'élixir courgette. L'élixir courgette est un élixir qui va soulager, équilibrer des peurs. Alors, dans les fleurs du Dr Bach, il y a déjà plusieurs élixirs qui sont destinés à régler, éliminer des peurs. Il y a par exemple Mimulus, qui est l'élixir, la fleur de Bach, qui permet d'éliminer les peurs précises. Il y a Aspen, qui permet d'éliminer les peurs diffuses, qu'on n'arrive pas très bien à analyser. Eh bien, courgette va être une peur un peu plus précise encore. C'est la peur alors, de la création, et plus que de la création, de la procréation. C'est-à-dire, on a envie d'avoir un enfant, on a peur de s'y mettre, on s'invente tout un tas de prétextes pour ne pas lancer le chantier, comme on dit vulgairement. Et l'élixir courgette va permettre
d'affronter cette peur et de concevoir l'enfant dans le plaisir, dans la joie. Et c'est un élixir qu'on peut prendre d'ailleurs tout au long de la grossesse. Je voudrais aussi vous parler de l'élixir de millepertuis. L'élixir de millepertuis est un élixir, encore une fois, élaboré à partir d'une plante médicinale majeure, qui est le millepertuis. Le millepertuis est connu pour la fameuse huile de la Saint-Jean qui permet de guérir des brûlures, enfin de soulager les brûlures. Le millepertuis permet aussi de lutter contre la dépression. Bref, c'est une plante exceptionnelle qui fleurit au mois de juin, que l'on trouve très facilement dans les champs en France. L'élixir floral de millepertuis est destiné aux extravertis, aux gens qui s'exposent presque inutilement. Alors ça pourrait être les gens qui se lancent dans la politique, ça peut être aussi les gens qui se lancent dans les affaires ou dans le commerce, c'est-à-dire les gens qui sont, ou dans les médias, c'est-à-dire les gens qui doivent affronter les autres et qui sont obligés de se découvrir et qui forcément, en se découvrant, prennent des coups. Donc cet élixir de millepertuis va leur permettre d'être, d'une part, de mieux supporter les coups, et d'autre part, d'être un peu plus prudent, c'est-à-dire de ne pas trop montrer, de savoir se réserver. L'élixir de millepertuis convient aussi, paradoxalement, pour d'autres raisons, aux personnes qui ont eu une enfance difficile, compliquée, et même si ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance difficile que l'on se lance dans les médias ou dans la politique. Mais disons qu'il y a ces deux indications. Je voudrais terminer avec l'angélique, qui est une fleur magnifique que l'on trouve dans les forêts, une fleur blanche qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres, 2,50 m de haut, avec de magnifiques ombelles blanches. Et l'angélique, qui est aussi une plante médicinale majeure, moins connue, qui rentre aussi dans des recettes d'alcool, il y a des alcools d'angélique, permet d'affronter l'inconnu. L'élixir d'angélique permet d'affronter l'inconnu, et on va ainsi affronter la mort, ou on va affronter la maladie, on va affronter pour soi, mais aussi pour les personnes de notre entourage. Ainsi, si je dois accompagner quelqu'un qui a une fin de vie difficile, eh bien, je trouverai plus facilement les mots pour l'accompagner, pour l'aider, et la personne elle-même sera plus facilement apaisée. N'oublions pas que dans angélique, il y a ange. Je vous remercie pour cette longue émission, ce long entretien, et à bientôt pour une prochaine émission.